le protestantisme alsacien va être vigoureux tout au long du XIXe siècle avec plusieurs tendances théologiques. On peut dire que la tendance théologique dominante, aussi bien à la faculté de théologie qu'à la direction de l'Église et chez la majorité des pasteurs, c'est ce qu'on appelle la théologie libérale, héritière pour partie du mouvement des Lumières du XVIIIe siècle. Cette théologie libérale insiste avant tout sur la liberté de conscience des pasteurs qui ne sont pas liés par une confession de foi. Et c'est une théologie aussi beaucoup plus orientée sur la morale et sur la pratique plutôt que sur les dogmes. Et puis vous avez d'autres courants à côté de ça dont il faudra parler, ce qui sont les mouvements de réveil. Alors ce qui est important à côté des différences théologiques qui vont marquer cette Église, eh bien c'est la diaconie, c'est la naissance d'un mouvement diaconal. Ici, il faut nommer une grande figure qui va aussi être une grande figure du mouvement de réveil, s'appelle François Herter. François Herter va créer en 1834 la Société évangélique qui va être à l'origine de toute une série d'œuvres diaconales en Alsace, dans l'espace protestant. En 1842, Herter crée ainsi un diaconat à Strasbourg. Il y aura un autre diaconat qui sera avec des diaconesses dont le nombre va dépasser les 150 pour de nouveau diminuer au XXe siècle. Il y aura un autre diaconat qui sera créé à Ingwiller en 1877. Alors ce qui est caractéristique aussi des protestants, c'est qu'ils se trouvent un petit peu dans tous les milieux, répandus notamment dans les campagnes, auprès des agriculteurs, mais aussi dans la bourgeoisie, petite bourgeoisie des villes, grande bourgeoisie, et puis dans les milieux industriels, notamment évidemment à Mulhouse. Ce qu'il faudrait évoquer aussi, c'est évidemment l'impact des changements politiques, puisqu'en 1870, l'Alsace est rattachée, annexée à l'Allemagne, ce qui va entraîner un certain nombre de changements, à la fois sur le plan linguistique, mais aussi sur le plan de l'enseignement universitaire, qui sera largement assuré aussi par des professeurs venus de l'autre côté du Rhin.